c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Dans ce tuto, je vous propose de coudre 3 objets pour Pâques avec des chutes. C'est parti! On prend 2 feuilles, on scotche, on enlève 5 cm, on dessine un œuf de Pâques. Ici, il faut qu'on arrive en bas de la feuille. Et puis pour que ce soit symétrique, on plie en deux et on coupe. Voilà ce qu'on obtient. On plie, on replie une petite partie et on la coupe. On coupe une première fois dans le tissu et pour la deuxième fois, je vais assembler des petites chutes. J'ai coupé également une fois dans l'entoilage, j'ai pris un H640 de Vliesline. Je vais entoiler cette partie. Ça ressemble à un poisson, mais on n'est pas en train de faire un poisson. On met nos deux tissus endroit contre endroit. On pique le côté droit à 1 cm. On ouvre les marges de couture. Et là, on va faire un pliage. Je plie ici d'un côté et je laisse dépasser l'arrondi. Je plie de l'autre côté. Donc il faut bien avoir les bords les uns sur les autres. Je laisse dépasser l'arrondi. Je vais mettre des petites pinces ici. Ensuite, je vais épingler les deux bords arrondis entre eux. Et je soulève et je fais un sandwich avec d'un côté cette partie endroit contre endroit, de l'autre la partie entoilée endroit contre endroit. Les 4 morceaux sont mis les uns sur les autres, mais on va laisser une ouverture d'environ 7 cm par ici. Là, c'est plié, donc pas besoin de piquer. Donc je pique ici, ensuite je reprends là et je fais tout le tour. Alors la marge de couture, on peut prendre 1 cm, on peut prendre un peu moins. Non, j'ai pas fait attention, j'aurais pu mettre le tissu entoilé au-dessus. Ça m'aurait facilité la tâche. On va venir faire des petits crans et on va retourner par l'ouverture. Le petit bord non fermé, on le met vers l'intérieur. Je vais venir le piquer avec un point d'échelle à la main. Ah, si vous voulez, je propose un abonnement avec plein de leçons et il y a une leçon pour le point d'échelle. L'idée, c'est de pouvoir s'y référer dès qu'on a besoin. Bon, sinon, vous pouvez aussi fermer à la machine et aussi fermer avec n'importe quel petit point à la main. Ça, on va venir le fermer. On a poussé les coins, un petit coup de fer. Et est-ce que vous avez deviné ce qu'on obtient? Un joli porte-couvert pour avoir une belle table pour Pâques. On passe tout de suite au deuxième objet. Dès que vous aurez cliqué sur le petit pouce et que vous vous serez abonné. Pour ce tuto, il vous faut un rectangle de tissu de 20 cm sur 10 cm.
une crête, un petit truc qui va sous le bec, là, je sais pas comment ça s'appelle, et un bec. Alors j'ai fait ça en feutrine, parce que comme ça s'effiloche pas. Et puis j'ai pris 2 petits cordons, et j'ai mis une perle au bout pour faire les pattes. Je crois que vous avez deviné ce qu'on va créer. On va venir plier notre morceau de tissu endroit contre endroit, et on va positionner dans le carré qu'on vient de créer. Alors la crête ici. Ensuite ici, on va laisser un peu de place parce que c'est là qu'il y a l'œil. On vient mettre le bec et en dessous, on vient mettre le petit truc. On vient tout refermer et on va coudre ce côté et ce côté. Je vais coudre à 1/2 centimètre du bord. On peut pincer nos éléments. Si jamais vous souhaitez l'accrocher, par exemple, ça peut faire un petit porte-clés ou avoir un petit lien, vous faites un petit nœud comme ça. On vient recouper et on va venir le prendre dans la couture sur le coin, donc à cet endroit. Le nœud, il va éviter que ça se défasse, comme ça ce sera bien coincé dans le coin, donc je vais le mettre là du côté de la crête, à l'intérieur. Je fais un petit aller-retour pour bien coincer mon fil. Couper un peu les fils, couper les coins. Ici, on va venir faire un repli vers l'intérieur et on va le repasser. Voilà ce que ça donne. Donc ben, c'est un peu bizarre, même si on voit ce qui va se passer. Mais on l'ouvre et en fait la couture, vous voyez là je peux repérer le côté. Donc d'un côté j'ai ce petit trait, de l'autre j'ai ma couture. Et bien j'ouvre et ma couture arrive sur mon trait. Donc, je l'ouvre dans l'autre sens pour obtenir un genre de petit berlingot. Et on voit la poule qui va apparaître. Et donc je peux mettre les pattes, alors on peut les mettre soit à l'extérieur, moi je trouve que ça fait plus joli au milieu. Comme ça, donc je vais les mettre là, ou au tiers extérieur. Enfin, regardez pour que ce soit joli, de toute façon, c'est comme vous voulez. Je vais venir piquer mes pattes, je vais laisser un petit trou pour le rembourrage. Ici, on pourrait mettre des mini-chutes coupées en petits bouts, ou alors on peut mettre de la bourre. Donc je referme l'ouverture. On peut faire à la main, hein. Ce serait peut-être plus simple à la main, mais moins rapide. Il nous reste à broder les yeux, donc on peut faire un petit point au feutre. On peut broder les yeux en noir, on peut coudre une perle. Alors, je prépare l'emplacement avec un stylo qui s'efface comme ceci. Et puis je vais faire un point de nœud, donc un peu comme quand on arrête son fil. J'ai mis mon fil en double. Voilà, et puis les petits fils, ça lui fera des cils. Voilà. T'as vu, elle a fait cote-cote. Prêt? Partez! Non, Milo, ils sont tous par là devant. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si elle vous plaît. Directement sur mon tissu endroit contre endroit, je vais tracer une forme de sac. Je vous donne pas de dimension parce que ça marche quelles que soient les dimensions. Après, si vous voulez une idée, j'ai environ 21 sur 23. Donc j'ai coupé 2 fois dans ce tissu qui va me servir de doublure.
Je recoupe 2 fois dans ce tissu qui sera mon tissu principal. Pour utiliser toutes ces chutes, on peut même couper un côté dans un tissu, un autre côté dans un autre tissu, ou utiliser un assemblage de toutes petites chutes. Et je vais dessiner une oreille de lapin qui va bien sur le sac. Et je vais la couper en double. Je trouve que c'est encore plus joli de prendre un tissu qui ne sert pas pour la base du sac. En double dans un autre tissu. Ainsi, j'ai 4 oreilles. Et comme on n'a pas fait de symétrie, attention de bien mettre à chaque fois votre tissu plié en deux, endroit contre endroit. Ça peut être vraiment plus joli de mettre un peu d'entoilage. J'utilise encore celui que j'aime bien pour les accessoires et les sacs quand on veut un peu de gonflant. Vliseline H640. Je vais couper 2 oreilles et seulement un sac. Ça suffira d'avoir un seul côté entoilé. Donc je plie en deux mon thermocollant pour être sûr d'avoir une oreille droite, une oreille gauche. Donc voilà pour mes oreilles. Je me retrouve avec une fois le sac en entoilage, 2 fois le sac en doublure, 2 fois le sac en tissu principal, 2 oreilles d'entoilage, 2 oreilles d'une couleur et 2 oreilles d'une autre couleur. On va entoiler un tissu extérieur. J'ai besoin d'une pâte mouille. Sur le tissu extérieur qui n'est pas entoilé, je trace une ligne à 1 cm du bord et une autre 3 cm en dessous. Ce sera la coulisse où on va passer le ruban. Et sur le milieu, je vais venir faire une boutonnière. Voilà ma boutonnière. Et si on souhaite, on met un petit peu d'entoilage derrière. C'est pour faire les choses dans les règles de l'art. Ce sera mieux, ce sera plus solide. Je vais tout de suite l'ouvrir. Les oreilles. Et je vais piquer. Je mets les oreilles endroit contre endroit. Quand vous tracez vos oreilles, attention, il y a aussi la marge de couture. Donc je vais piquer, moi, à 0,5 cm du bord. Je peux cranter un peu les bords. Pour les accessoires, je fais parfois aussi au cranteur, ça va tellement plus vite. Je prends mes 2 devants. Sur celui qui est entoilé, je viens placer les oreilles. Donc, il faut penser que ça va être comme ça, avec la petite boutonnière devant. Et donc les oreilles, regardez comment vous voulez qu'elles soient pour que ça fasse joli, sachant qu'il y aura juste la marge de couture. Voilà, par exemple comme ça. Et là, on vient donc les positionner comme ceci. Donc les oreilles sont sur la partie entoilée, mais il faut penser que c'est ce côté-là qui sera devant nous qu'on verra, et pas ce côté-là. Ensuite, on vient mettre la doublure dessus. On pique en ligne droite, ici et ici, à 1 cm du bord. Et ce qu'on peut tout de suite faire, c'est rabattre les oreilles
vers la doublure. Donc la marge de couture, elle passe de l'autre côté. Et faire une petite surpiqûre pour maintenir en place côté tissu. Bon, même chose pour l'autre partie. Là, il n'y a pas d'oreille, pas d'entoilage. On ouvre les marges de couture et on vient piquer nos deux morceaux, endroit contre endroit, même couleur avec même couleur. On pique tout autour et on prend pas les oreilles bien sûr dans la couture et on va laisser une ouverture dans la doublure de, faut quand même retourner cette doublure qui est volumineuse, donc d'un petit, allez 9 cm ce sera bien. Et je vais mettre la partie la plus raide au-dessus, donc la partie où il y a le molleton, l'entoilage. Donc là, je laisse mon ouverture. Je peux à nouveau cranter le tour du sac. Je retourne le tout par l'ouverture. Ma grande ouverture, elle me permet de passer facilement, même ma main, mais mon petit outil, pour bien marquer pour bien sortir la couture. On a la couture de la doublure à refermer avec la machine ou un point d'échelle. Là, c'est à l'intérieur, donc je vais faire à la machine. Je fais passer la doublure à l'intérieur. Je repasse en faisant rouler la doublure vers l'intérieur du sac. Voilà. Et là, je peux faire une petite surpiqûre tout près du bord et on va également venir surpiquer à 3 cm à l'intérieur. C'est ce qu'on avait prévu pour créer une coulisse. Bon, je pique que la partie avant parce que comme on a déjà surpiqué les oreilles, c'est pas la peine de surpiquer l'arrière. Et puis je vais venir faire ma coulisse tout autour à travers les deux épaisseurs. Bon, j'aurais dû faire au stylo friction parce que la craie s'efface. C'est pas grave, j'ai un repère 3 cm sur ma plaque. Il nous reste juste à passer le ruban par la boutonnière. Et voilà le petit sac. Avec des oreilles de lapin, parfait pour aller chercher les œufs de Pâques. Regardez-moi comme c'est mignon, j'aime trop. Comme j'ai 3 enfants, et bien sûr, j'ai fait 3 sacs. Je les ai tous coupés sans patron, donc comme ça les lapins ont des oreilles différentes. Par là-bas. Ouais. Il y a Lana, va voir le canapé, Lana. Prends pas Milo. Vous l'avez déjà eu. Oh, vas-y Lana, prends-le. Et mets-le dans ton panier. J'espère que ce tuto vous a plu. On se retrouve très vite pour la suite. À bientôt.